fois, je remercie Monseigneur Max de voir de son esprit à cette démarche. Ils m'ont chargé de vous assurer de l'entière collaboration, de leur indéfectible communion et de leur fervente prière pour le succès de votre mission. Vous arrivez en tant que représentant officiel du Saint-Père, le pape Léon XIV, auprès du gouvernement de notre République et de l'Église particulière d'Haïti. À ce titre, votre présence est pour nous le signe visible et réconfortant de la sollicitude paternelle du successeur de Pierre pour notre nation si éprouvée. Permettez-nous, Excellence, de dépasser un instant le protocole diplomatique pour vous dire qu'en votre personne, nous saluons bien plus qu'un diplomate. Nous saluons un frère, un fils de la terre de nos ancêtres, issu de la même veine que nous, dont le sang et les racines résonnent profondément dans l'histoire et dans l'âme du peuple haïtien. Et si nous vous disons bienvenue, nous devrions surtout vous dire bon retour. En effet, de 1992 à 1996, vous étiez déjà secrétaire de cette nonciature apostolique. Notre Église garde un souvenir lumineux de votre passage. Votre amour authentique pour notre peuple, votre proximité pastorale, votre sens inné de la collaboration et votre profonde simplicité sont restés gravés dans nos mémoires. Hélas, Excellence, le pays que vous retrouvez aujourd'hui n'est plus tout à fait celui que vous avez quitté il y a 30 ans. Notre cher Haïti a régressé sur bien des points. Le tableau actuel est sombre. Notre quotidien est ravagé par la violence aveugle des grandes armées, par la folie destructrice de l'argent et du pouvoir, par l'irresponsabilité tragique de certains dirigeants, mais aussi par une forme de passivité et un manque cruel de solidarité. Pourtant, au milieu de ce chaos, l'espérance demeure fermement ancrée dans nos cœurs. Notre foi nous fait tenir debout. C'est pourquoi nous attendons avec courage que les forces de l'ordre reprennent complètement le contrôle du territoire pour que la sécurité revienne et que la vie redescende dans nos quartiers. Chaque monde doit travailler pour ça. L'Église n'a pas de contribution par la reconstruction pays. Pas seulement une reconstruction physique, nous avons besoin d'une reconstruction mentale, d'une reconstruction conscience, une reconstruction morale au peuple. Face à ce défi, la mission qui vous attend est immense et essentielle. Pour éclairer ce chemin, nous désirons rappeler cette belle définition de la mission du représentant du pape. Le nonce apostolique a pour mission de fortifier les liens d'unité entre le siège apostolique et les églises locales, tout en se faisant le promoteur de la paix, de la justice et de la dignité humaine auprès des nations. Excellence,
Nous comptons fermement sur vous, sur votre expérience et sur votre cœur de pasteur pour nous aider à avancer dans cette mission prophétique. Annoncer sans relâche l'évangile d'amour, de la justice et de la paix, là où le désespoir tente de s'installer. Sous votre haute conduite et sous le regard bienveillant de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne de notre pays, nous nous disposons maintenant avec joie et ferveur à vivre cette célébration eucharistique. Que le Seigneur bénisse votre ministère parmi nous et, encore une fois, bon retour et bienvenue, Excellence.